Eh bien, nous continuons notre petite tournée des associations présentes donc à ce forum, des associations à Saint-Aquilin. Et donc là, nous avons à nouveau un binôme qui plus est marié, c'est ça? Oui. Ok. Et donc qui tourne, alors c'est deux associations distinctes, mais avec des objets assez connexes peut-être. Vous allez pouvoir nous raconter tout ça. Eh bien, bonjour, moi je m'appelle Patrice Riant, je suis enseignant d'aïkido et je suis aussi président de l'association Culture Budo, qui est une association franco-japonaise inscrite auprès de l'ambassade du Japon. D'accord. Et donc, vous intervenez sur quel secteur? Puisque vous êtes présent donc à Saint-Aquilin, c'est que vous proposez des ateliers à proximité? Alors, bonjour, moi c'est Marie-Estelle Labonne-Riant, donc enseignante d'aïkido et d'aikishin taiso. Et si nous sommes aujourd'hui au Forum des associations Saint-Aquilin, c'est que j'ai été invitée par Aurélie Neumann, donc, qui m'a proposé l'année dernière d'effectuer 4 séances d'initiation à l'aikishin taiso donc ici. Et nous renouvelons cette année. Donc ça commence le lundi 23 octobre d'ailleurs à 19h. Okay. Donc c'est un cours ouvert à tous, quelle que soit la condition physique des personnes. C'est de la gymnastique japonaise, c'est très peu connu, mais pour les personnes curieuses de découvrir, il y a des possibilités. Les plus grands comme les plus petits? Alors c'est plutôt pour les adultes. D'accord. C'est un travail sur la posture, donc c'est à partir de 18 ans. Ce sont des séances qui durent combien de temps? À Saint-Aquilin, c'est 1 heure, 1 heure, 1 heure et quart. Et vous intervenez donc ailleurs, sur le territoire? Oui, à Notre-Dame de Sanilhac, salle de Jargues, le mardi de 19h30 à 21h. Ok, donc c'est votre lieu principal? Voilà, donc à Notre-Dame de Sanilhac, c'est un lieu régulier. Ok, d'accord. Et donc, pour le reste, qu'est-ce qu'on peut raconter? Bien, pour l'aïkido, moi, parce que c'est principalement mon domaine, on donne des cours à Saint-Astier, à Vers, à Sanilhac aussi. Okay. Voilà, donc là on trouve tout ça sur notre site internet parce que autrement je ne vais pas faire un inventaire à l'après-vert, c'est compliqué. Donc on a un site internet, c'est aikido.périgord et là-dedans on trouve toutes nos horaires de cours et ce que nous faisons par rapport à ça. Voilà. Okay. Juste en termes de cours, on peut le pratiquer plutôt d'un côté ludique, mais il y a peut-être aussi de la compétition, je ne sais pas. Il n'y a pas de compétition en aikido, absolument pas. Donc c'est ouvert à partir de 6 ans pour les enfants. Donc on a un cours le samedi à Saint-Astier qui est destiné aux enfants le samedi matin, et après on en a aussi le mardi à Sanilhac et à Vers. Et c'est des cours après c'est des cours adultes, ouais. Mais pareil, pas de conditions physiques particulières hormis des problématiques de handicap, mais normalement tout le monde peut pratiquer l'aïkido dès 6 ans. D'accord. Culture Budo? Alors Culture Budo, c'est autre chose, mais c'est une association franco-japonaise. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une association qui porte un projet de création d'un espace culturel franco-japonais en Dordogne. Alors, c'est un projet très ambitieux. Et pour faire connaître ce projet, on a créé un salon qui s'appelle Japan Day Périgueux, qui est un salon uniquement japonais. Alors, je précise une chose, ce n'est pas un salon geek ou un salon manga. Okay. Ce n'est qu'un salon japonais. Ok. Oui, parce que c'est vrai que quand on parle culture japonaise, qui plus est, quand on est jeune, nous, on l'associe facilement. Voilà. Ouais. Donc effectivement, on a des éléments de la culture geek, manga, etc. Il y en a très peu, il y en a. Mais c'est une partie de la culture japonaise. Donc là, nous, on va avoir de l'alimentation japonaise, des objets japonais, des conférences sur la médecine traditionnelle, bref. Okay. De l'alimentation japonaise. On aura 2 food trucks sur le salon qui, cette année, est le 14 et le 15 octobre à Périgueux. Donc très prochainement. Oui, tout à fait. Dans 15 jours, c'est bon à savoir. Et ça se passe où exactement? À la filature de Lille, à Périgueux. La filature, ouais. D'accord. Ok, très bien. Alors, comme pour l'Académie d'aïkido du Périgord, on a un site internet aussi, c'est culturebudo.net. On trouve assez facilement, même sur les réseaux sociaux. On a un compte Instagram, page Facebook. Enfin voilà, on a plein d'éléments de communication. Ok. L'origine de cet amour pour la culture japonaise, un petit mot? C'est passé par l'aïkido, parce que je pratique l'aïkido depuis bientôt 24 ans. L'aïkido étant japonais, bon, j'ai eu quelques éléments familiaux qui m'ont aussi dirigé vers ça. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvé à me dire, tiens, ça serait bien de faire quelque chose en rapport, mais avec la culture plus large. Je synthétise, parce que le processus est un petit peu plus long que ça. Mais puis voilà, ça m'a amené à créer cette association en 2013, donc on fête les 10 ans cette année.
Et depuis, on a fait un petit salon au tout début en 2013 à Saint-Astier. Ça a pris tellement d'ampleur qu'il nous fallait des lieux plus grands, plus de communication. Et la dernière édition de 2019, on a été surpris de voir 1000 personnes dans une journée sur un salon japonais. Donc c'est assez étonnant. Mais voilà. Donc là, on est passé à 2 jours parce qu'on a fait 3 ans sans salon. Okay. Et là, cette année, on a une belle ampleur parce qu'on est plus d'une 50aine d'exposants. Enfin bon, ça devrait être un peu plus important. Ouais. Ce sera la 10e édition du coup ? Ouais, à peu près, on peut dire, oui. Okay. Et en faisant abstraction des 3 années, on n'a pas pu le faire. Et donc ça, ce sont des événements. Vous parlez d'un projet permanent de lieu. Alors ça, c'est une autre histoire. L'idée du projet, en fait, c'est de créer un espace culturel franco-japonais. Donc imaginez-vous un lieu dans l'idée où on va pouvoir retrouver tous les éléments de la culture japonaise, ce qui d'habitude est dissocié. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand vous voulez faire une pratique martiale comme l'aïkido, vous allez dans un dojo. Si vous voulez vous intéresser à la culture japonaise, que ce soit l'ikebana, l'origami, le shanoyu, enfin tout ce qui est en relation avec la culture japonaise, vous allez dans des théâtres la plupart du temps. Si vous êtes intéressé par la médecine traditionnelle, vous allez voir des praticiens de shiatsu, des acupuncteurs. Et là, l'idée, c'est vraiment que ce lieu-là, si on arrivait à le construire un jour, c'est de pouvoir synthétiser, d'avoir l'ensemble de ces éléments-là sur un même site. Okay. Ce qui n'existe pas en Europe. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de lieu identifié non, pas du tout, parce que ça coûte beaucoup d'argent. L'idée, c'est de développer le salon, récupérer des finances pour mettre un peu d'argent de côté. L'étape intermédiaire, ça serait de prendre un pas de porte, peut-être à Périgueux, pour poser l'association et développer encore nos activités, voire peut-être même, comme j'en parlais, peut-être faire un 2e salon ailleurs pour développer les finances. Puisque la particularité de notre association, c'est qu'on est en autofinancement. On n'a aucun financement public. Et on arrive à développer quand même. Bah bien sûr, voilà. Pas de raison. Super. Est-ce que vous voyez encore un petit truc à raconter à nos auditeurs, ceux qui regarderont cette vidéo? Bon, rien de particulier. Après, il faut venir sur le salon Japan Day, qui est quand même quelque chose d'assez unique, même en Nouvelle-Aquitaine, parce que d'après les retours que j'ai de personnes qui vont venir sur le salon, qui fréquentent les salons environnants geek ou pseudo-japonais, on va dire, on a une identité qui est quand même très forte au Japon, au niveau du Japon tout du moins. Et cette identité-là, on ne la retrouve pas dans des salons geeks. J'ai des amis qui étaient sur un salon que je ne citerai pas pour ne pas leur faire de tort, mais ils ont retrouvé du Béour ou des gens qui se... Enfin, ça n'a pas de sens rapport, dans quelque chose qui porte le nom japonais. Et qui plus est, comme nous sommes nous labellisés par l'ambassade du Japon, on ne peut pas se permettre d'avoir des digressions sur le thème, donc ramener du chinois. J'ai rien contre les Chinois par ailleurs, mais ça ne rentre pas dans la thématique, et la thématique culturelle du salon japonais et de l'association est extrêmement présente. Voilà. Ok, super. Donc si vous voulez du Japon, il faut nous contacter. Par ailleurs, je rajoute, si vous me le permettez, on propose aussi des cours de japonais à Périgueux, des cours de furoshiki. Voilà, on fait aussi de la médiation culturelle, c'est-à-dire qu'on peut aller dans des écoles, dans des centres de loisirs, ce qu'on a déjà fait par ailleurs, faire des initiations à différents éléments de la culture japonaise. Voilà, et en Aikido, dans quelques temps, on va aussi s'intéresser à le faire découvrir dans les écoles, mais ça, c'est une autre étape encore. On a quand même pas mal de possibilités. On fait de l'événementiel aussi. On est intervenu dans des inaugurations d'établissements qui voulaient faire une démonstration japonaise. Donc on a fait des choses comme ça. Ben c'est bien noté. Parfait. Merci beaucoup pour ces éléments. Merci à vous. Merci à vous. Bon courage pour cette belle journée qui s'annonce alors. Enfin, ces belles journées. À bientôt. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.